Bienvenue à cette courte vidéo sur une stratégie thérapeutique prometteuse contre certains cancers. Nous nous pencherons sur deux classes de médicaments, l'immunothérapie, ou IO, et les inhibiteurs de tyrosine kinase, ou ITK, et sur la possibilité de les associer pour traiter le cancer. Commençons par l'IO. Les agents d'IO aident le système immunitaire à lutter contre le cancer. Ils induisent une hyperactivation des lymphocytes T, ce qui améliore la capacité des cellules immunitaires à reconnaître et à détruire efficacement les cellules cancéreuses. L'IO s'administre par perfusion dans une veine du bras toutes les 3 à 6 semaines, selon le type d'agent utilisé. Les ITK, eux, sont délivrés en pharmacie et pris par la bouche. Ils ciblent des protéines spécifiques des cellules cancéreuses à l'origine de la croissance tumorale. En les inhibant, ils ralentissent la croissance et la propagation de la tumeur. Lorsque l'IO et les ITK sont associés, ils exercent des effets synergiques. Les effets positifs de cette association sont supérieurs à leurs effets positifs respectifs. Il a été prouvé qu'un traitement associant un agent d'IO à un ITK réduit la taille de la tumeur ou élimine celle-ci complètement, retarde l'aggravation et la propagation du cancer et améliore la survie globale. Mais, comme tout traitement anticancéreux, il peut avoir des effets secondaires. L'IO peut rendre le système immunitaire hyperactif et imprévisible, ce qui peut entraîner une inflammation de divers organes susceptibles de se manifester par des symptômes désagréables: diarrhée, éruption cutanée, démangeaisons, essoufflement marqué et problèmes hormonaux, tels qu'une baisse ou une hausse de l'activité de la thyroïde. Les ITK n'ont pas vraiment les mêmes effets. Ils bloquent les signaux qui stimulent la division et la croissance des cellules cancéreuses et celles des cellules saines, d'où leurs effets secondaires: ulcère buccal, hypertension, diarrhée, baisse de l'activité de la thyroïde ou hypothyroïdie et réaction cutanée mains-pieds, c'est-à-dire paume des mains et ou plante des pieds rouges, enflées et douloureuses. On a parfois du mal à savoir quel agent est à l'origine de certains effets secondaires. C'est le cas des éruptions cutanées, de la diarrhée, des anomalies de l'activité de la thyroïde et de l'inflammation du foie. Les équipes d'oncologie prescrivent des analyses sanguines pour surveiller, entre autres, la fonction de la thyroïde et l'inflammation du foie. Votre équipe d'oncologie utilisera diverses stratégies pour établir quel agent entraîne ces effets et s'efforcera d'atténuer les symptômes qui leur sont associés. Certains effets secondaires sont pris en charge à domicile à l'aide de médicaments en vente libre ou sur ordonnance, de crèmes, d'une hormonothérapie ou de modification du mode de vie. Sinon, votre équipe d'oncologie vous aidera à déterminer s'il faut reporter ou suspendre l'utilisation de l'IO, de l'ITK ou des deux. Il faudra peut-être réduire la dose de l'ITK. Quoi qu'il en soit, communiquez ouvertement avec elle pendant le traitement. En cas d'effets secondaires préoccupants ou pour toute question, n'hésitez pas à joindre l'un de ses membres, l'infirmière, le pharmacien ou le médecin. Pour en savoir plus sur la prise en charge des effets secondaires de l'association agents d'IO et ITK, scannez le code QR, visitez le site Web ou demandez à votre équipe d'oncologie la brochure sur ce traitement.